Si tu as des enfants, tu veux aller en Normandie pour aller voir les plages du débarquement et tout l'aspect Seconde Guerre mondiale ou simplement passer des petites vacances là-bas. Le problème c'est est-ce que c'est bien d'emmener sa famille, des enfants, voir les plages du débarquement? Et bien dans cette vidéo, on va y répondre. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu es intéressé du coup par organiser un voyage en Normandie, que ce soit pour les plages du débarquement, le site ou même tout ce qui est un petit peu autour, en tout cas dans la région, je t'ai créé un guide complet et gratuit qui va te donner toutes les infos dont tu as besoin pour organiser au mieux ton voyage, pour faire les bonnes activités au bon moment et vraiment kiffer un petit peu ton voyage. Donc il est dispo dans la description, c'est le premier lien si tu es intéressé et nous on passe à la vidéo. Le problème avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas, pour ce genre de lieu, évidemment, la maturité, le recul nécessaire pour vraiment voir ce que c'est comme type de lieu. Plage du débarquement, cimetière américain, Seconde Guerre mondiale, massacre de masse, etc., déportation et tout. Eux, ils comprennent pas. Mais ça peut être hyper intéressant pour les enfants d'aller voir des gros tanks, des gros avions, des gros engins qui ont été utilisés. Ce sont des enfants, ils adorent ce genre de choses. Donc, ce que tu peux faire, et ce que je te conseille de faire à chaque fois, c'est d'abord les musées. Par exemple, le musée de Caen sur la Seconde Guerre mondiale, le musée d'Arromanches-les-Bains, avant d'aller voir du coup la plage et tout, ça va permettre à tes enfants ou à ta famille de mieux comprendre ce qui s'est passé, de mieux comprendre même pour toi, voir un point de vue d'ensemble, pour ensuite aller sur les lieux qui étaient mentionnés dans le musée. Et là, tu vas mieux comprendre. Même tes enfants, ils vont mieux comprendre. Le seul problème qu'on pourra avoir, c'est si tes enfants ils commencent à crier, à brailler, à courir un petit peu partout, alors que ce n'est pas forcément les bons lieux pour faire ça. Alors certes, sur les plages du débarquement, c'est bon, c'est pas un souci. Par contre, dans les cimetières, par exemple, américains et tout, là, c'est un petit peu limite, tu vois. Mais je trouve que par rapport, par exemple, j'ai fait les camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau, voilà, là, on n'est pas du tout dans le même délire. Auschwitz-Birkenau, là, par contre, c'est à carreau et tout. On bouge pas, on se tait, on regarde et c'est tout. Là, les plages du débarquement, c'est plus chill. Ça s'est passé là, ok, mais c'est pas dur émotionnellement. C'est pas dur, genre, on n'arrive pas à voir, enfin, il y a eu la guerre, quoi, qui est passée dans toute la Normandie et tout, ça a été un petit peu un bain de sang à Omaha Beach, mais les enfants, et même nous, quand on y va, on remarque pas ça. On n'a pas ces stigmates que peuvent avoir Auschwitz ou ce genre de choses-là. Donc, c'est ok d'emmener ses enfants sur les plages du débarquement, dans les musées de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils peuvent s'intéresser à ce genre de choses. Certes, ils vont pas avoir le recul et la maturité pour comprendre, certes, ok, mais ils vont s'intéresser au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Après, quand tu as un enfant, voilà, les tanks, les voitures, les armes et tout, tu t'intéresses. Du coup, c'est hyper intéressant de les emmener dans les musées et de leur expliquer tout ça. C'est aussi hyper facile pour les enfants en fait de visiter parce que les musées, voilà, tu marches, le cimetière américain, tu marches et c'est des plages. Donc c'est pas des grands trucs où tu dois marcher des kilomètres et des kilomètres. Non, c'est tranquille, c'est pas loin d'un parking. Donc si vous voulez partir, vous partez, c'est pas du tout un souci. Et c'est pas, voilà, la visite, elle est pas énorme non plus à faire, sauf si tu prends beaucoup de temps dans les musées. C'est les seuls endroits où les enfants peuvent un petit peu s'ennuyer au bout d'un moment, mais ça va dépendre un petit peu de l'intérêt de ton ou tes enfants, en tout cas de ta famille, par rapport à la Seconde Guerre mondiale et tout, et la façon dont soit toi, soit un guide amène le sujet. Donc voilà, ça peut dépendre vraiment que de ça. Il y a aussi, par exemple, le musée d'Arromanches-les-Bains. Il est hyper adapté pour les enfants. Il y a des sortes de simulations, des vidéos et tout. Donc, ils sont pas il n'y a pas beaucoup de lecture à faire. C'est juste qu'ils regardent ce qui se passe, ils regardent un petit peu les vidéos, les simulations et tout. Ils voient en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est que en fait, tu as le musée et tu as les baies vitrées sur en fait, le véritable port qui a été créé, la baie techniquement d'Arromanches-les-Bains. Donc voilà, c'est super sympa pour les enfants pour aller voir. Et Arromanches-les-Bains, ça se fait assez rapidement quand même comme musée. Par contre, un petit conseil, moi j'ai été enfant et tout et j'y suis allé 3 fois je crois en voyage scolaire et tout. C'est chiant quand la visite elle devient trop scolaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des anecdotes intéressantes, marrantes et tout, on essaie de retenir toutes les dates, tous les machins, tous les noms des plages, etc. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant, de ce qu'il veut, de son niveau de maturité et tout, mais ça sert à rien de trop lui en donner. Lui donner ce qu'il demande ou lui raconter des petites anecdotes sympas, marrantes et tout. Enfin, marrantes, oui et non, tu vois, mais des anecdotes qui, voilà, on n'aurait pas forcément pensé ce genre de choses-là. Ça peut être sympa à expliquer à un enfant, mais trop lui bourriner le crâne comme si c'était un livre d'histoire, ça va pas servir ton enfant, ta famille et votre séjour à vous deux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à lâcher un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, si ça t'intéresse d'organiser un voyage en Normandie, que ce soit pour les plages du débarquement, le site, tout ce qui est un petit peu à faire dans la région ou le département, j'ai le guide complet
est gratuit pour toi, il est dans la description, il va vraiment t'aider à aller plus loin dans ton organisation et savoir quoi faire, quand le faire, où le faire, en tout cas pour passer les meilleures vacances possibles. Il est dans la description si ça t'intéresse et moi je te fais des gros bisous, à très vite.